Hey, salut, c'est Goudrel. Alors, aujourd'hui, on est le 14 janvier 2021. Nous sommes à Chelsea, Québec. C'est en Outaouais. Petite cabane à sucre là, à Matt, membre du forum. L'évaporateur, c'est un 18 par 63 CDL. C'est un évaporateur flambant neuf. C'est neuf, là. Ça a été installé, là, ça fait pas bien longtemps. À l'automne, Matt, t'as installé ça? À l'automne, ouais. Et puis, regardez, là, ici, là, Matt, là, il l'a essayé là, à 2 reprises et puis beaucoup de difficultés à bouillir en avant. Beaucoup de difficultés à bouillir en avant. Je vais essayer de rentrer. J'espère que ça ne viendra pas en buée, là. Et la panoplie, elle bouille passablement bien, mais c'est en avant, là. Et puis, j'ai fait les tests de gaz. La tire est ajustée là, à 0.05, 0.05,5 avec le draft control. Pour avoir le draft control, mais la tire sera trop élevée. Là. Fait que, heureusement, on a le draft. La température, elle se tient entre 450 et 500. On est en basse pression aujourd'hui. Fait que c'est une des raisons pourquoi on a de la misère à bouillir en avant. J'ai fait J'ai installé une clé, là. Dans basse pression, normalement, on n'utilise pas la clé, là. Mais là, pour être capable de bouillir un peu en avant, je dois mettre la clé dessus, là, un petit brin, là. Et là, ça bouille en avant, mais ça bouille pas extrêmement fort. Alors, avec la température de la cheminée, j'ai passé le test de gaz, là. Le CO2 est sorti à 6. C'est bas, là. Ça fait que le pourcentage d'efficacité a sorti à 72%. Il y a de la place à l'amélioration, là. Alors moi, là, je suggérais là, à Matt là, de faire installer là, dessus là, un ventilateur. Je sais pas si vous pouvez voir les bouillons là, dans la panne, là. Un ventilateur, diffuseur d'air, puis possiblement hausser les pannes, là, parce qu'il manque d'espace. Il n'y a pas beaucoup d'espace dans le fond. Là. Donc, il n'y a quasiment pas, ou très peu là, de vagues, de creux de vagues. Là. Alors, c'est difficile là, de créer une deuxième chambre à combustion. C'est difficile là, de brûler tes gaz convenablement. Là. En haussant les pannes, mais ça va te permettre de créer de meilleurs creux de vagues. Puis ça va permettre à la deuxième combustion de mieux se compléter. Là. Et puis la dernière chose, ben, c'est le bois. Comment c'est important, quand on roule un évaporateur, d'avoir du bois passablement sec. Là, le bois, il est humide un peu. Là. Il est probablement sec à l'automne, mais le fait de l'avoir storé dans la cabane. Et puis ici, on est près de... Il y a beaucoup d'arbres, ici, tout près. Donc, possiblement que le bois, là, il s'est humecté un petit brin, là. Fait que là, le bois, là, il est alentour de 15, 18, 19% d'humidité. Fait que c'est un petit peu trop élevé, là. Fait que ça l'aide pas, ça. Mais à part de ça, l'évaporateur va super bien, là. Ça bouille très bien dans la grande panne. Ça bouille passablement bien en avant, sauf qu'il y a de la place à l'amélioration. Là. Mais comme je disais, à cause qu'on est en basse pression, c'est plus difficile. C'est totalement normal aussi. Là. Mais en faisant les changements nécessaires, ben c'est sûr qu'il va l'améliorer de beaucoup. Là. Jusqu'à 72% d'efficacité, là, la combustion, là, elle va donner ce qu'elle peut donner là, au niveau des chaleurs, au niveau du transfert de l'énergie. Mais en augmentant son efficacité de combustion,
veux pas, tu vas augmenter son rendement. Tu vas augmenter le patron de bouillage, tu vas augmenter ta production de sirop, là. Fait que c'est ça. Fait que c'était ça le petit test d'aujourd'hui. Je vais vous laisser là-dessus. Salutations.